Ils sont au cœur de notre quotidien, mais souvent invisibles dans les statistiques officielles. Ferronniers, maçons, mécaniciens, couturiers ou encore coiffeuses, ces artisans du secteur informel représentent près de 30% de la population vivante en Côte d'Ivoire. Depuis 2024, le gouvernement a engagé une réforme inédite. Il s'agit de la certification de leurs différentes compétences. L'objectif étant de valoriser leur savoir-faire, réduire le chômage et donner un nouvel élan à ce secteur clé de l'économie ivoirienne. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de Cet Écho avec M. Thio David, directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On parle de certification des compétences des artisans. Oui. La question qu'on se pose tout de suite, c'est pourquoi? Bien évidemment, vous avez bien introduit, parce que le secteur artisanal, c'est près de 30% de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. Et je dirais près de 19% du PIB. C'est un secteur très important. Vous voyez, on a une économie qui est assez informelle, mais dans ce côté informel, vous avez tout un secteur d'activité, tout un ensemble d'artisans, d'acteurs qui retrouvent, je dirais, quotidiennement, qui se nourrissent de ce secteur. Mais notre système de formation professionnelle, depuis longtemps, a toujours été un système porté sur le système classique, aller en classe. Mais la formation s'acquiert également dans les institutions artisanales que vous connaissez, les unités artisanales qui sont installées partout. Regardez tous ces jeunes qui sont installés, je pourrais dire, au bord de la route, dans ces unités artisanales, qui apprennent le métier et qui s'insèrent avec ça, qui nourrissent leur famille avec ça. Donc pour nous, dans le cadre de l'école de la deuxième chance, il était important, sous l'impulsion du gouvernement, de leur donner une deuxième chance, d'être valorisés, d'être reconnus, parce que leur participation est réelle au niveau de l'économie nationale. Donc je dirais que c'est une sorte d'injustice que nous essayons de corriger. Parce que, vous voyez, ces jeunes, ces personnes, ces acteurs importants de l'économie, contribuent effectivement à, je dirais, à près de 30%, comme je l'ai déjà dit, à cette économie. Mais leurs compétences ne sont pas valorisées parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Pourtant, dans ces unités artisanales, ils apprennent réellement le métier. Ils ont des compétences réelles. Parfois même peut-être mieux que ceux qui sont allés même dans le système classique. Alors, à ceux-là, vous voulez donner donc un certificat. Ma question, c'est de savoir là maintenant, c'est quoi la valeur ajoutée de ce certificat-là à un artisan qui exerce depuis 10, 15, 20 ans? Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup. C'est une réforme globale. Cette réforme est conduite par 3 instruments. Le premier instrument, je dirais, c'est l'introduction, l'institutionnalisation du CQM, le certificat de qualification au métier. Il vient remplacer les attestations de fin d'apprentissage traditionnelles, qui ne sont pas reconnues, et qui donnaient une sorte de limitation aux artisans, une méconnaissance de leurs compétences. Ce qui fait qu'avec une attestation de fin d'apprentissage qui est non reconnue, il ne peut pas compétir au marché public, il ne peut pas envisager la poursuite de ses études. D'accord. Donc aujourd'hui, avec l'introduction du CQM, ça leur permet de reprendre le parcours scolaire, s'ils veulent reprendre des études, faire des CAP, des PT. S'ils veulent également compétir à des marchés publics, ils ont un document qui atteste de leurs compétences. D'accord. Le deuxième instrument, c'est le fait que nous allons introduire désormais dans les parcours de formation des matrices de compétences. Ce sont des référentiels de formation qui vont lister l'ensemble des compétences que l'artisan a après ces années de formation. Et donc, ça permettra d'harmoniser le contenu des apprentissages dans toutes les unités artisanales, de telle sorte que quelqu'un qui est apprenti à Abidjan, à Bouaké, à Abengourou, cet artisan, cet apprenti a les mêmes compétences à tous les niveaux. Vous voyez. Et donc, c'est un élément majeur de notre système de formalisation. Et puis le troisième, c'est un examen national. Et c'est cet examen qui est en cours actuellement. Il y a une phase pilote qui est donc mise en RZ. Exactement. On parle de 30 métiers sélectionnés pour le projet. Sur quelle base, sur quels critères le gouvernement a sélectionné ces 30 métiers? Là, il faut dire que c'est une réforme qui découle du cours de l'UEMOA et qui institue le CQM dans la zone UEMOA.
Et il y a une nomenclature des métiers qui a été adoptée au niveau de l'UEMOA, de 245 métiers. D'accord. Donc, nous avons donc sélectionné 33 métiers pour cette phase pilote sur les 245 métiers. Bien évidemment, l'examen pour les autres années va s'étendre à ces 245 métiers parce que c'est un secteur très vaste. Mais sur quelle base pour les 30? Il faut dire qu'on a fait, on travaille avec la Chambre des métiers. Voilà. On a fait donc une première identification. On s'est rendu compte qu'il y a des jeunes, des artisans, des apprentis qui ont 15 ans d'apprentissage. Ils sont apprentis depuis 15 ans, vous vous imaginez? C'est pas normal. Voilà. Ils ont 7 ans, 8 ans. Donc, on a fait donc une première identification de ces apprentis. Et donc, sur cette base, on a donc vu quels sont les métiers qui étaient les plus demandés. Okay. Et donc, c'est sur cette base que nous avons choisi les 33 premiers métiers. Et nous avons profilé des apprentis qui respectent un peu ces durées d'apprentissage minimales. Il y en a qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc, ce sont eux que nous avons profilés et que nous avons essayé de faire donc, cette première phase pilote. Et c'est clair que le genre d'initiative vient lutter contre le taux de chômage grandissant en Côte d'Ivoire. Oui, il faut reconnaître que ce dispositif, cette réforme va toucher beaucoup de secteurs d'activité. Vous voyez, premièrement, au niveau social, vous voyez, les jeunes, tout enfant qui abandonnait l'école, on le met auprès d'un artisan pour prendre le métier. Mais parfois, on a un regard qui n'est pas trop en faveur de lui, on ne le considère pas comme les autres. Mais aujourd'hui, ce système le met dans un parcours aussi reconnu que le parcours formel. Parce que celui qui va apprendre un métier chez un artisan aura aussi un diplôme, au même titre que celui qui va à l'école classique. Ça, c'est la première des choses. Donc, socialement, il est reconnu. Il pourra s'insérer comme il veut. Il pourra aussi compétir à tous les postes d'insertion, au même titre que tous ceux qui sont à l'école. Il pourra prétendre à poursuivre ses études. Ça, c'est au niveau de l'artisan. Au niveau de la famille, vous avez donc des enfants, ceux qui vont à l'école classique, et au niveau, ceux qui vont dans les ateliers de couture, de coiffure. Tout ce monde est assez reconnu. La deuxième chose qui est assez importante qu'il faut remarquer, c'est la matrice de compétences qui est nouvelle. Avec la matrice de compétences, nous allons harmoniser le contenu des apprentissages dans les unités artisanales. Ce qui, non seulement, si on dit vous êtes maître d'apprentissage, vous devez former quelqu'un. Si on vous donne un programme de formation, vous allez vous rendre compte que soit vous avez des lacunes, parce qu'il y a des compétences dedans que vous ne maîtrisez pas, vous allez devoir vous mettre à jour pour pouvoir former l'apprenti. Et le ministère va œuvrer à ce que tous les maîtres artisans qui feront des apprentis soient habilités et formés pour bien encadrer les apprentis. Alors, tantôt, vous parliez d'identification. On compte combien finalement d'artisans en Côte d'Ivoire? J'avoue que les chiffres que nous avons, on parle de 1 million à 5 millions d'artisans. D'accord. Voilà, d'après nos échanges. Et on estime à près de 600 000 francs les apprentis. 600 000 apprentis plutôt. Vous voyez. Et donc, c'est un bon effectif qui est en marge du système classique. Parce que nos capacités d'accueil au niveau de l'enseignement technique ne permettent pas de les recevoir. Nous essayons donc d'étendre nos dispositifs de formation à ces unités artisanales qui sont des lieux d'apprentissage et qui vont, avec la réforme que nous mettons en place, vont servir à former nos enfants. Mais vous imaginez l'impact sur la société. Tous ces jeunes que nous prenons sur les chantiers de construction, tous ces jeunes que vous voyez dans les salons de coiffure, imaginez-vous qu'ils sont formés sur la base d'une matrice de compétences. Ils ont des compétences réelles. C'est un impact global sur la qualité de nos prestations au niveau national. Vous avez des maisons bien construites, vous avez des couturiers bien formés, vous avez la qualité des produits qui vont dériver de tout ce qui est du secteur artisanal. Pour nous, c'est un boom économique. Et c'est clair qu'il y a de nouvelles opportunités économiques qui vont s'ouvrir pour cet artisan certifié. Exactement. Là maintenant, est-ce qu'on pourrait parler d'accès au marché public, au financement et même à de nouveaux partenariats? Bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui peut attester de ses compétences avec un parchemin reconnu par l'État, délivré par l'État, il est libre de compétir à tout ce qui est marché public, parce que c'était l'une des revendications, je dirais même, bon, on dirait pas des revendications, artisans en général. L'une des attentes des artisans qui disaient nous devons pouvoir aussi compétir. Le parchemin qui leur a délivré, le CQM leur permet de compétir. Et puis également, nous devons pouvoir poursuivre nos études. Aujourd'hui, ça leur ouvre le chemin de la poursuite des études, donc du développement des compétences. Et puis, quelqu'un qui est doté de ce diplôme, aujourd'hui, il rentre dans la base de données de nos diplômés, à qui nous avons des parcours
d'accompagnement à l'insertion. D'accord. On les accompagne à l'auto-emploi, on les accompagne à la recherche d'emplois salariés, ainsi de suite. Non, il y a tout un avantage dedans. Il y a tout un avantage. C'est comme si on les faisait sortir du système informel vers le formel. Alors, c'est plusieurs avantages, sauf que tous les artisans, on le sait, n'ont pas forcément la maîtrise de la lecture ou encore des démarches administratives. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez dans ce sens-là, histoire de les accompagner justement dans ce processus? Alors, il faut dire que la particularité du CQM, c'est qu'il est ouvert dans toutes les langues. Okay. Vous pouvez composer dans toutes les langues. Parce que l'examen, c'est un entretien et une mise en situation professionnelle. Donc l'évaluateur, c'est quelqu'un qui maîtrise la langue. Si vous êtes en zone, je dirais en zone baoulée, l'évaluateur, on le choisit qui maîtrise la langue et le candidat à la langue, il est interrogé. Mais est-ce que ça, c'est pas limité? Parce que si je suis artisan, que je parle le baoulé, je valide, enfin, je suis en possession de mon certificat et que demain, pour un marché sur lequel je dois compétir, on parle français, est-ce que ça, je ne suis pas limité? Ce qui est important, c'est l'accompagnement qu'on met à la disposition de l'artisan. Voilà. Il est accompagné par quelqu'un. Nous avons tout un dispositif. Vous savez, la formalisation des entreprises aujourd'hui, on ne demande pas que vous sachiez lire obligatoirement. Vous avez votre entreprise, elle est créée formellement. Voilà. Et il y a des gens pour vous accompagner. Okay. Voilà. Vous pouvez compétir, vous faire accompagner par les services qui sont disponibles pour vous accompagner sur cet aspect. Donc, pour nous, le métier n'a pas de langue. La compétence n'a pas de langue. Vous pouvez être à Bondoukou, vous pouvez être à Korogo, vous pouvez être à Man, mais vous avez votre compétence et vous la transmettez dans la langue. Réparer une moto, fabriquer une chaise, quelle que soit la langue que vous avez, vous êtes capable de le faire. Ce que nous regardons, c'est votre capacité, votre compétence. Disposition pratique, M. Thio. Oui. Je suis artisan, je suis menuisier, maçon, je travaille à Diego Nifla. Oui. J'entends parler, parce que je suis cette info, j'entends parler de ce certificat-là qui relie donc les compétences de mon métier. Oui. Qu'est-ce que je suis censé faire concrètement pour bénéficier de ce certificat? Il faut dire que, pour citer M. le ministre Kofi Nguessan, qui dit que la compétence est le passeport de demain. Vous êtes jeune, vous devez avoir des compétences, vous devez avoir un métier. Vous apprenez un métier déjà, c'est bien. Approchez-vous de votre maître d'apprentissage et de nos services, notre direction régionale qui est dans la localité. Vous allez vous inscrire pour les prochaines sessions parce que la première session est en cours déjà. La prochaine session pour passer l'examen. Mais vous êtes un jeune, vous n'êtes pas dans un métier. Inscrivez-vous chez un artisan, apprenez le métier et vous venez faire l'examen. En gros, nous avons aujourd'hui deux dispositifs. Il y a l'accès dans nos établissements de formation professionnelle, bien évidemment, au regard de la capacité d'accueil assez limitée. Le dispositif du CQM vient en complément pour pouvoir prendre en compte tous ceux qui ont des capacités, pas de capacités cognitives, mais qui ont des capacités pratiques. Il y a des personnes qui aiment la pratique. Donc, mettez-le devant un ouvrage, vous allez voir son talent éclore. Mais ne lui dites pas d'aller à l'école pour raisonner. D'accord. Et toutes ces personnes, pour nous, en tant que ministère de l'enseignement technique, notre mission est de travailler à développer les compétences de tout le monde. Alors, vous travaillez à développer ces compétences-là, mais au niveau national, qu'en est-il de l'impact de ce sésame-là au niveau régional et international? Au niveau régional, comme on l'a dit, pour nous, le CQM est un diplôme reconnu au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau international. Donc, c'est un moyen. Aujourd'hui, vous voyez, en Occident, ce sont ceux qui ont les métiers manuels, qui sont bien rémunérés aujourd'hui. Un serveur, un couturier, un plombier. En Europe, vous pouvez imaginer combien de fois ils touchent. Ça coûte très cher d'appeler un plombier ou venir dépanner chez soi. D'accord. Avec le CQM, nous essayons de donner cette chance à tous nos jeunes d'avoir un parchemin qui leur permette, qui leur ouvre, je dirais, le monde de façon légale. Au niveau régional, ce sont des jeunes qui, vous savez, la particularité de ce secteur, c'est que l'insertion est facile. Quelqu'un qui fait la couture, il finit sa formation. La famille
dans la tradition. Hein. La famille cotise pour lui payer une machine, on lui trouve un espace, il est installé, son activité grandit, il vit avec. Donc, contrairement à notre dispositif où il faut faire un business plan assez approfondi, donc c'est un système où l'entrepreneuriat est assez facile. D'accord. Donc pour nous, au niveau régional, ça va aider déjà ces jeunes à avoir des compétences locales, à, je dirais, servir au niveau local, participer au marché public au niveau local, pour contribuer au développement local auprès de la mairie, les conseils régionaux, auprès de leur population, de leur village, de leur région, etc. etc. C'est un impact très, très, très important sur nos différentes collectivités et notre pays. C'est un impact très important sur les collectivités, mais on est conscient que ce sont des choses généralement qui ont donc besoin d'accompagnement. C'est quoi les dispositifs mis en place pour parler de partenariats envisagés avec soit des institutions financières ou d'autres ONG? Très rapidement, ça sera la dernière question. Bon, il faut dire que, comme je l'ai dit, tous ceux qui auront ce sésame ont accès à tout ce qu'il y a comme disposition d'accompagnement à l'insertion qui existe en Côte d'Ivoire, automatiquement. Vous avez l'agence emploi jeune, où il y a des fonds d'insertion qui sont là. Donc, avec ce diplôme, ils sont éligibles à un certain nombre de financements. Vous avez Côte d'Ivoire PME, le GUD PME, vous avez tout un ensemble d'institutions étatiques qui sont déjà installées et qui vont travailler à les aider à rentrer dans l'économie, à structurer leur activité et à pouvoir aspirer à contribuer réellement au développement économique de ce pays. Alors, ce sont vos chiffres. Ils varient entre 1 million et 5 millions. On parle des artisans de Côte d'Ivoire. Regardez cette caméra. Adressez-leur un message à propos de ce certificat de compétence. Je voudrais vous remercier. Le message que j'adresse, c'est un message du ministre Kofi Nguessa, qui, à travers ce diplôme, avec ce dispositif qui est mis en place, avec l'appui du gouvernement, demande à tous les artisans d'être des acteurs du développement. Et leur demande d'être, je dirais, d'épouser ce dispositif qui leur est favorable en réalité. Parce que avec le CQM, ils seront identifiés, ils auront les compétences renforcées, ils auront de la reconnaissance nationale, ils auront de l'habilitation, ce qui leur donne beaucoup d'accès. Parce qu'en amont de ce dispositif, nous avons mis en place ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Eux qui sont des patrons, après quelques années d'exercice de votre métier, vous avez des compétences que vous avez acquises. Donc le système de la validation des acquis de l'expérience est bénéfique pour les patrons. Pour les apprentis, ce qui est vraiment important... On va terminer avec ça. Voilà. Pour les apprentis, c'est une opportunité qu'on leur donne. Voilà, de valoriser leurs compétences, de compétir. Donc pour les prochaines sessions, pour cette session, c'est déjà fini, ils viennent s'inscrire massivement à cet examen national qui est vraiment une opportunité que le gouvernement leur donne. À partir de quelle période? Comment il faut savoir ça? Je pense que quand on va finir cette première session, on va communiquer déjà, on va lancer automatiquement la prochaine session. Merci beaucoup, Monsieur Thio David. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et apprentissage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Mesdames beaucoup. et messieurs, cette émission est terminée, vous l'avez remarqué. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info parce que les programmes se poursuivent. Au revoir.